Salut à tous les amis, c'est Jamin et Charline. J'espère que vous allez tous très bien. Nous ça va, bah, on est un peu malade, donc c'est pas le meilleur jour pour faire le concept de la vidéo qu'on va faire. Mais bon, c'est pas grave. Moi ça fait une semaine que je suis malade, c'est pas grave, allez. C'est carré, j'ai l'habitude. En attendant, on se retrouve, bon, dans ma voiture c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Pour un concept qui me plaît, c'est cool. En 3 jours les amis, on va manger 3 marques de tacos différentes et on va pouvoir les comparer. Donc on va savoir qui sera le meilleur tacos. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. On va les noter selon plusieurs critères. Selon le gratinage, selon le goût, selon la garniture, genre s'ils sont généreux, voilà. Selon le rapport qualité-prix. Selon... en note bonus, ce sera la bowl. On a pris une bowl à chaque. Et enfin, il y aura la note générale de tout ça, du coup, celle de chacun et la note générale finale. Et on déterminera lequel sera le meilleur. Aujourd'hui, du coup, ce soir, on commence avec Tacos Avenue. Ça va être la première fois qu'on va goûter ça. Alors, qu'est-ce qu'on s'est pris? 2 tacos classiques et une Poutine Pops. Ça a l'air incroyable, ça. Ça, on va tester ça pour la fin. On a essayé à peu près de prendre toujours les mêmes tacos. Chaque soir, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce sera pas forcément très facile, parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas chez d'autres. Par exemple, déjà, en rapport qualité-prix, on perd une note parce que les tenders sont payants chez Tacos Avenue. Ouais. Chez comment ça s'appelle? Otacos. Chez Otacos aussi. Chez Chamas non, mais chez Otacos aussi. Les tenders sont payants. C'est plutôt cher. Genre moi, enfin vous détaillera tout après. Mais c'est cher. Ça rentre pas dedans. Même les suppléments sont chers. Le gratinage, il était super cher par contre. Ouais, mais même le gratinage, 2 € le gratinage, c'est énorme. Tiens. On va se goûter une petite spécialité de la maison. Ça c'est du cadeau, c'est bonus. Voilà. C'est chrome. Ça on pourra pas se le prendre autant. Découvrons cette pépite. Alors là c'est à 3 viandes, des fois on va prendre des 2 viandes, il faudra comparer. Ouais. Le gratinage sympa. Heureusement c'est gratiné pas quasiment partout. Pour moi le gratinage c'est clairement un... Ah non, le tien il est moins beau. Ah, le mien il est moins beau, il y a du cramé dessus. Genre moi le mien on va dire c'est du 9. Toi, c'est un... Tu notes combien, toi? Moi, c'est du 8, 7. Plutôt 7,5, je dirais. Je montre ou pas? Attends. Ouais. Le mien, ça donne ça. Et celui de Charline, ça donne un peu moins fou. On va bien refléter sur la tête, c'est pas fou. On va commencer à le manger, là? On reprend tout de suite quand on commence à le manger. On vous a mis place à la dégustation. J'ai envie de le tuer. Un peu plus cramé, c'est dommage, mais j'ai envie de le tuer quand même. Je vais lui faire du sale. Je vais ça. C'est parti. Ah putain, ça va faire comme la dernière fois. Pourquoi il est mal fait? Ouais. T'as tellement peu de chance. Non, j'ai le gratinage peut-être là. Toi t'as pas le gratinage encore. Sauf que moi il est vraiment mal fait mon truc en fait. Regarde. Essaye de bien tenir. Oui, tiens avec le papier au pire. Waouh. Waouh. Il est beau. Mais par contre regarde. Le fromage n'est pas fondu dedans. Mais je sais bien, il n'a pas fondu dedans. Ou c'est la sauce peut-être. C'est quoi? Je sais pas. Tout qui se désintègre, c'est pas ouf. Bon. Vraiment excellent les amis. Moi j'adore. Moi j'aime bien, mais il est mal fait. On vous donnera notre avis objectif juste après. Là on va le manger, on va tartiner la chose. C'est vrai les amis qu'on avait pris du bleu. Sans moyen. L'analyse aussi que je fais, c'est que leurs 3 viandes ne sont pas si énormes que ça. Tant mieux d'un côté. En termes de goût, on est indéniable, c'est excellent. Ouais. Il y a juste du coup le bleu qu'on sent pas beaucoup. Non. Ça c'est très important et ça change des autres. La raquette qui est au-dessus. Tu la sens et tu sens le goût. C'est de la bonne qualité. Heureusement vu le prix.
Par contre, il manque de la sauce en mal. Hein. Au fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauce pour moi. Et là, il y a que là que j'ai des frites, sinon j'avais pas de frites quasiment. Pas très facile à manger. Hein. Surtout dans une voiture. La sauce est présente. Ça dépend des enfants. Parfois un peu trop même. Ça prend un peu le dessus. Alors les amis, on regardera après. Pour le goût. Le goût c'était excellent pour moi. Mais il y avait un petit montant cramé et tout. La sauce prenait un peu le dessus des fois. La sauce barbecue. Dans l'ensemble c'était bien la raclette du dessus. Les produits sont de qualité, ça se sent quand même. Pour moi ce sera un 8,5. Et puis moi le goût, bah... Au départ j'avais pas beaucoup de raclette au dessus. Mon truc il était un peu cramé, tu sais, j'avais un peu l'impression que il était cramé le truc. Et on sentait pas beaucoup le bleu non plus. Ouais j'avoue que le bleu. Ah mais le bleu c'est plus dans la garniture. Bah moi j'ai un 7. D'accord. Alors en garniture, il y avait des petits moments où il se détachait un peu, pas facile à manger sur la fin. Pareil le bleu on le sentait pas du tout. Ça va dans l'ensemble, ça va le reste. J'avais bien ce qu'il fallait, à part peut-être un peu trop de sauce justement. Trop peu de sauce fromagère à mon goût. Donc bon. Pour moi la garniture ce sera un 7. Alors moi comme je disais tout à l'heure, le bleu on le sentait quasiment pas. À la fin j'ai pas du tout de sauce. Bah moi je pense que ça sera un 7 aussi. T'es hyper généreuse. Vu comment ton truc partait en couille. Bah 6. Ouais, 6 toi, c'est mieux. 6. Ouais 6. Oui mon truc il est complètement pété. Hein. Alors bon on n'a pas encore la bolle, on sait pas ce que ça vaut, mais bon, ça prend quand même partout. Sauf qu'il y a tout en plus. Rapport qualité-prix, on peut déjà la remplir. C'est très cher. C'est très cher pour ce que c'est. Ouais. Mon produit, mais pour moi rapport qualité-prix on est sur un 7,5. Moi je dirais plus un 7. Un 7, ça marche. Parce que du coup c'était très cher et il n'y a pas eu ce qu'on attendait en fait. Et du coup on va juger maintenant la bolle. Ça les pops, c'est trop bon les amis. Je suis curé. Bah alors là, plutôt appétissante. Mais ne la penche pas trop, j'ai pas fait tombe. Ouais. On goûte en premier. Wesh. Ah, ça, je sais pas si vous voyez. Le bout de raclette n'est absolument pas fondu. Faut être indulgent, c'est dur de faire fondre de la raclette. Mais quand même. Ok. Ok. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Alors la raclette n'a fondu quasiment nulle part. Avec un petit peu de viande. Et de la raclette aussi. Ouais, la raclette, elle a pas fondu. Même si on sent bien le goût de savoyard qu'on avait pris nous. Donc ça c'est plutôt bien. Ouais mais la raclette pas fondue. Par contre les trucs, les poutines dans la truc ça rajoute quelque chose. Ouais. Je pense que s'il y avait pas un... Mais le fait que la raclette soit pas fondue, genre là on la goûte comme ça pour la vidéo. Après c'est compliqué, on pourra pas manger ça. Faudra faire réchauffer ou je sais pas moi. Voilà. Faut arrêter de cacher les pops. Là t'as une boule de raclette mais il est pas fondu wesh.
Ok. On va s'arrêter là pour la poutine. Pour la dégustation, on la mangera plus tard. Ouais, clairement, oui. Par contre, je crois qu'elle était un peu froide, non? Mais du coup, c'est peut-être parce qu'on l'a attendue aussi. Peut-être, mais pas hyper chaude. Encore une fois, elle a peut-être pas fondu. Ouais. Moi, je mets un 7. Parce qu'il y avait beaucoup de points négatifs sur la 4 froide. Mais heureusement que c'est des petites pops et que c'est pas des frites comme partout. Ouais, sinon, c'était 5, honnêtement. donc, clairement, ouais, sinon, mais là, c'était la moyenne. le fait que, vas-y, pour moi, c'est un 7. Bah, vas-y, mets-moi Paris. 7 aussi. Ouais. Et bah, t'as été plus généreux que moi, dis donc. Pour moi, c'était meilleur que toi. Ouais, voilà. Alors, les amis, après nos calculs, on obtient pour Charline une moyenne générale pour ce tacos avenue de 6,9 et moi de 7,8. Bon, globalement, une bonne première expérience chez Tacos Avenue. Ouais. Même si, franchement, rapport qualité-prix, on n'est pas ouf, c'est cher quand même. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très bon, dommage, réchauffez un petit peu plus vos trucs. Mettez bien en forme vos tacos. Sinon, il n'y aura rien à vous reprocher. Et gardez vos pops, c'est une dinguerie. Nous, on se retrouve demain. Non, en réalité, c'est pour vous, c'est dans quelques secondes, chez Otakos. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième jour de cette expérience. Aujourd'hui on est chez Otakos. Alors on a commandé des choses, enfin la même chose qu'hier, différent, un petit peu plus cher, étonnamment. La bowl pareil plus cher. Ça c'est déjà la bowl plus chère, ça c'est clair. Le gratinage est à 3 €. Hier on a payé 2 €. Je m'attendais à ce que ce soit moins cher. Les tenders ici pareil c'est 1 € en plus. Voilà, globalement plus cher, donc le rapport qualité-prix va en prendre encore un petit coup. Bah c'est ça. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est cher. On va voir pour le goût, on va voir pour tout le reste. Ouais. On va juste dès que ça arrive. On va reprendre dès qu'on a les tacos en main, quoi. Tout simplement. Mais j'ai hâte quand même de voir ce que ça va donner. J'ai faim. Et je suis perplexe quand même. Ouais. Genre, je m'attendais pas à payer autant. D'habitude, on a pour moins cher ici. Ouais. Après, on verra. Le bleu qu'on avait hier, moi je l'ai remplacé par du boursin, elle par du gouda. Eh oh, c'est quoi ça? C'est quoi c'est Non, c'est bon le gouda. Je ne critique pas. C'est juste pas la même chose. Quoi. C'est très bien, il n'y a pas de boursin. Oui, bah oui, toi, logique. On va voir ce que ça donne les amis, on reprend tout de suite. Bon les amis, sur le gratinage, on est pas mal. Gratinage, moi ce sera un... ,7,5. Et toi? Moi c'est un 8, mais du coup j'ai plus qu'hier, le gratinage. Ok, carré. Bon, on va taper le pro les amis. L'avantage du Otakos, c'est qu'on peut choisir plus ou moins de fruits, plus ou moins de sauce fromagère. Ouais, il n'y avait pas hier. Donc déjà il fait mieux qu'hier parce que moi il n'est pas pété au long. Il est plus addict qu'hier aussi. J'ai mis beaucoup de sauce fromagère, ça se sent. Et moi aussi. Mais je préfère. Ouais, franchement, il est très bon. Niveau goût, on est vraiment bien. Niveau gratinage, on est vraiment pas mal. Moi, comme moi, niveau goût, je mettrais 8 aussi. 8 voire 8,5. Niveau garniture, c'est bien. Ouais. Satisfait. Mais c'est pas toujours le cas chez Otakos. Moi, j'ai envie de dire, vu le prix, heureusement que je suis satisfait, sinon la date aurait été seule et en rapport qualité-prix. Clairement, ouais. Bon, Je le reprends après. on va continuer de manger un peu. On va reprendre après pour faire le bilan final. Mais vraiment bon en tout cas. Vraiment satisfait et c'est très bien. Regardez ça les amis, ça c'est important. Parce qu'on est quand même chez le créateur du tacos à la française, création 2007, 2008. Ça s'est développé ensuite. Tout simplement incroyable. Ouverture à Paris en 2013.
Ah ouais. Ici, ils l'ont ouvert en 2019. Bref, on est quand même chez nos créateurs, faut pas l'oublier. Bon les amis, petite pause sur le tacos pour ma part. Il est très bon. On va goûter à la boule. L'aspect, sympathique, beaucoup de sauce fromagère, j'aime bien. Hop, petit goût de tenders. Il y en a beaucoup. Ah non, mais c'est trop, merci. Attends, garde-le dans la bouche. Alors. Beaucoup trop fromagère. Mais c'est bon justement, moi je le trouvais vraiment excellent. Ah, mais je sais que là, Par rapport à des frites, il a tapé pas. c'est un truc avec des frites, faut pas l'oublier. Hier c'était bon avec les pops, mais là c'est des frites, c'est vraiment bon je trouve. Elle est bonne, elle est très très bonne. Franchement moi ce sera un... Moi, ça sera 8,5 9. Moi ce sera un 8 parce que ça reste avec des frites. Mais et je sais qu'on peut faire mieux que ça. Ouais, Mais elle est bonne. Donc moi ce sera 8. Et toi? 8,5. 8,5. Ok. Petit détail les amis. On n'a pas de papier pour noter les notes. Donc, tout simplement. Là on dit ça dans la vidéo. Ce soir je reviens tout à la maison. Je note les trucs. Je calculerai et on vous la dira dans la vidéo de demain les notes pour ici. Tout simplement. Bon du coup on va noter le tacos. Alors en termes de goût. Un 9. 8,5. Ok. En termes de garniture. Alors sache qu'en fait ils ont noté les numéros. Le tacos en fait ils les ont inversés. On a remarqué que très tard son tacos était bon. Mon tacos à moi était bon. Enfin qui l'a mangé. Après on a essayé d'échanger à la fin. La sauce barbecue que j'avais mis dans le mien, elle prenait pas trop le dessus. Elle était gentille contrairement à hier. Très dommage qu'ils aient inversé. Il y a des trucs qu'on sentait pas. Donc garniture. Puis le fait d'avoir inversé et tout. Moi, je mettrais un 7. Hein. Ouais, je pense que moi, toi 7, moi 6,5. Faut dur pour eux, mais bon, bref, fallait pas faire des conneries non plus. Rapport qualité-prix. Je trouve que c'est cher, mais c'est quand même bon pour ce que c'est. 8. 7,5. Ok, c'est noté. Bon, du coup, j'ai les amis, comme je vous ai dit, on se redonne rendez-vous demain pour les notes de celui-là et pour le reste, en fait, pour la fin. Attends, c'était une très bonne soirée, c'était cool. Oui, c'était cool. C'était bon. Ça faisait plaisir de bien manger comme ça. C'est globalement, j'ai préféré hier quand même, à part les petites pops. Un petit manque quand même. Avec la bowl, pas des pops, des frites. Mais bon, globalement, c'était mieux qu'hier. Ouais. Et bah écoutez, À demain. bah pour vous dans quelques secondes encore une fois. Oui. Et nous on va finir de kiffer. Ouais, fini, moi j'ai pas fini. Et on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Allez, ciao. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui au Shabbat. Hier, chez le tacos du coup les notes, c'était, j'ai calculé 7,9 pour Charlie et 7,8 pour moi. Ce qui nous fait un total de 7,85 qui se classe pour l'instant en première position. Et on va voir ici, on a eu pour 48 €. C'est le moins cher des trois pour l'instant. Après, je ne mens pas, mon avis sur Shabbat c'est un peu biaisé parce que pour moi ça a toujours été mon préféré depuis que je connais. Et je vais essayer d'être neutre et impartial. On va voir ça tout de suite. Alors les amis, gratinage. Ça passe, pour moi ce sera un 7. Parce que c'est juste des tranches. Et toi? 7,5. Les amis, je me suis rendu compte après coup que j'avais inversé les deux notes, mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien au classement final de chacun et à la note finale. Et donc au classement final, ça change juste un peu notre moyenne, mais bon, c'est pas bien grave quoi. Ouais. Ok. Bon, Charlie va commencer. Moi.
D'accord, la merguez elle pique fort. Ah oui, bah. Beaucoup de fromage, hein. C'est très bon. Ouah. Ouais. Vous savez que moi j'aime les trucs épicés, pourtant là, je souffre ma race. Relativement bon quand même. Un avis? Bah, il est bon. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi ça va. Ce sera un bilan plus global après. J'essaie de le terminer un peu plus. On va vous montrer aussi la bolle et tout. Mais j'ai des avis mitigés. Bon les amis, on va noter maintenant. En termes de goût, la merguez enculée tout, vraiment. Et sinon le goût est incroyable. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été pire. Mais moi du coup ce serait un 6. Moi, je vais mettre un 7. Ok. Et la garniture, moi je trouvais vraiment bien garnie. Ouais. Tout allait bien, même le gratinage. Genre, ici pour faire le gratinage, ils mettent de la crème, du gruyère et ensuite les trucs. La garniture était vraiment bonne, on sentait tous les ingrédients. À part la sauce barbecue, c'est ce qui fait perdre de la note, donc on sera à 8. Moi, c'est ça. On n'a pas encore goûté la boule, donc on peut pas dire le rapport qualité-prix. Bon, elle est sympa. Elle a une belle gueule, j'aime bien. Elle est cramée. Non, c'est le pot qui est cramé, on s'en bat les couilles du crapaud. On va voir ce que ça donne. Marrant. Regardez qui volage. Un petit apparition dans la vidéo, c'est Spéro les amis. Il nous a accompagnés à Reims ce dimanche pour aller voir un match. Et il me pique la main avec le drapeau français. Il est con. Et je vais t'enculer ta race. Mais je pense que je te... Marrant, je suis Spéro, je suis bizarre. Mais regarde-moi son cul. Ah, mais il va me planter le cœur. C'était le meilleur moment de la vidéo. Il y a juste un morceau de Thunders. Et je voulais pas ça en fait, je voulais autre chose. Pour une fois, je vais être galant, je vais commencer par toi. Ah, vous voulez pas ça du Québec? Attends, tiens. Du fromage, de la sauce fromagère. Alors, ça dit quoi? Regardez quoi. Oui, mais les autres jours, je commençais toujours par moi. Genre les 2 premières fois, et puis quand on goûtait les bols, je commençais par moi. Et après, je pensais. Je mangeais Et le vous, galant on fin fait de que les deux à 3 Surtout, cuillères, tu vois. il y a un moment dans la vidéo, vous devez voir, vous. Il y a un moment dans la vidéo où genre je commence à manger, elle croit que je vais la servir. Et puis genre, elle fait la deuxième genre. Et je l'ai fait en ralenti et tout, vous allez voir, c'est génial. C'est peut-être le plus compliqué, mais c'est génial. Ah, ça pique. Je pense que c'est pour ça que je suis en train de depuis. C'est depuis ce moment-là que je suis en train de Ouais, mais je pas. Et ça serait mérité. Il y a un truc qui pique. Et tu veux juste l'escargot? Elle est bonne, mais elle est un peu neutre. C'est pas un problème. Elle est bonne, mais elle pique. De ouf. On va voir de la nourriture, mais oui. Pour moi, ce sera un 7,5. Moi, un 7. Donc, quelque chose de neutre, 7,5. Ouais. Donc on va prendre pour la note tout à l'heure. Ouais, Bon, Benjamin, il va filmer sa gueule, j'espère. Et quoi, il veut que je leur pique avec les drapeaux de la France? C'est même pas très haute. Bref. Ah, le rapport qualité-prix, des amis. Faut pas oublier que c'était quand même très bon malgré les merguez. Et surtout que les tenders sont 1 euro moins cher, qu'on a payé beaucoup moins cher. Pour moi, le rapport qualité-prix sera un 9,5. Un 9. Ok, c'est parti. Bon les amis, on finit cette vidéo dans la voiture du coup, parce que c'était compliqué au Chamas. Et les gens derrière et tout, en plus on parlait un peu avec eux, donc... Voilà. Bref, en fait il se trouve que on a ajouté une note. Parce que Spéro nous a fait penser, c'est très important, le service client. Et du coup, on va donner le service client de chaque. Service client au Taco Savu. Alors, il nous demande le prénom. Et après, quand t'as commandé Brett, ils appellent Charline. Ouais, et Super charmant. il manquait les boissons dedans aussi. Il manquait les boissons. Donc on part sur... Moi, je dirais un 6. Hein. moi 6,5 quand même, attends un peu. Non, même un 7.
ça allait quand même. C'est gentil de demander le prénom. Genre, j'aime bien. Ensuite, au tacos. Il y a vraiment zéro service client. Enfin, genre, t'es servi, voilà, c'est cool. Bah, en fait, déjà, on a fait 3 heures le truc là, parce qu'il a pas réussi à trouver notre commande. Donc, Donc, je sais pas trop quoi. Tu sais, le truc là qui fait sonner là. Ouais, c'était très chiant. En plus, la musique elle était trop forte. La musique très forte. C'est un... Moi, je mets 3 gros 6. Donc, je mets 5. Et aujourd'hui, très sympathique, les gens. De plus, bah déjà, on est servi à table. Premier point. Deuxième point, ils nous demandent, tous les serveurs qui y passent, nous demandent, bon appétit, est-ce que ça va, ça, c'est bon. Ça, déjà, c'est très bien. Et en plus, à la fin, le gars nous offre le café. Genre, il demande le café, c'est gratuit, c'est pour moi. Je fais, génial. Et de plus, faut pas oublier aussi que à la fin on a fait un petit jeu avec sa copine, on a demandé son âge et il a dit, enfin on parlait, on était voir le match, tout ça, on a parlé au serveur, ça c'est hyper important. Donc le service client chez Chamas, rien à dire, pour moi c'est du 10 hein. 10 aussi. Ouais. Les amis, après moult calculs et là notre service client change beaucoup de choses, j'ai les résultats finaux de cette expérience. Alors, pour Charline, on obtient donc en 3e position le Tacos Avenue avec une note de 6,7. Ensuite, on obtient le Haut Tacos avec 7,58. Et en premier, on obtient le Chamas Tacos avec 8,16 de note. C'est très bien. Pour moi, à ma grande surprise, le moins bien noté... Non, attends, je pense que je suis idiot. Non, ouais, c'est ça. À ma grande surprise, c'est Otakos qui finit dernier quand même. Les créateurs, je les sous-estime un petit peu. Désolé. Tacos Avenue qui finit dernier avec 7,33, je précise. Tacos Avenue qui... Désolé pour ce bug. Tacos Avenue qui finit à 7,66 en deuxième. Et en premier, on a donc Chamas Tacos à 8,08. Je suis autiste et je ne sais pas parler. Donc Chamas Tacos est premier de mon classement. Et au classement général, les amis, on a donc Tacos Avenue qui finit 3ème avec une note de 7,18. C'est quand même très honorable. On a Otakos qui finit 2ème avec 7,45. Et le vainqueur de cette expérience est donc le Chamas Tacos avec une note de 8,12. Chamas Tacos est donc pour nous le meilleur tacos où on peut aller. Je le savais déjà au fond de moi. Mais bref, si vous voulez manger des bons tacos, allez chez Chamas, c'est vraiment les meilleurs. Juste prenez pas merguez dans votre tacos, c'est juste un conseil. Et vous vous régalerez vos races. Vraiment, c'était incroyable, mémorable. Le goût était très bon sans les merguez. Et puis tout était bien. Cette expérience nous a beaucoup plu. C'était vraiment très sympa à faire pendant 3 jours. Maintenant, on va laisser nos estomacs digérer, se remettre gentiment. On va manger des légumes, ça va être bien les légumes. C'est bon les légumes en fait. Quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Oui, je parle du nez, je suis malade. Et je vous dis bien des choses. C'était Germain et Charline. On se dit à très bientôt. Ciao.